Je me présente, je m'appelle Thibaut Riden, je suis data scientist chez AXA France depuis un peu plus d'1 an. Je fais partie de l'équipe Big Data qui a pour but de mettre en place un data lake avec toutes les sources de données dont AXA dispose et avoir un véritable asset de données nous permettant d'améliorer les services d'AXA France. Alors, il y a encore 1 an, on était très peu nombreux dans l'équipe, on constituait l'équipe nous permettant de construire ce data lake. Donc on est passé de 5 à une petite trentaine en l'espace d'1 an. Dans la foulée, on va se maintenir à ce niveau d'équipe, parce qu'on conserve une très bonne équipe avec une très bonne ambiance et tout ce qui se passe très bien dans cette équipe. Sur l'aspect des projets, les projets commencent à arriver en production et on va commencer à mettre en place les dynamiques de contact pour pouvoir appliquer réellement les modèles dans la vie réelle. Alors chez AXA, on a un data lake qui nous permet de récupérer toutes les sources de données dont on dispose AXA en un seul et même point. Donc avec ce data lake, on va pouvoir croiser plein de nouvelles données qu'on ne faisait pas forcément auparavant, ou qu'on faisait mais seulement avec des morceaux d'extraction. On va prendre l'ensemble de ces données et avec toutes ces données, on va pouvoir créer des nouveaux datasets. Des nouveaux assets de données en fait qui vont nous permettre de mieux connaître nos clients, mieux connaître les interactions qu'on a en interne avec plein de nouvelles données. Alors, d'un point de vue technique, on a un cluster Hadoop. C'est une technologie Big Data qui permet justement de déverser toutes ces données en un seul et même point, de pouvoir les stocker, les manipuler. Par-dessus cette techno Hadoop, on a de la technologie Spark qui nous permet de faire beaucoup plus de choses avec les données, de façon à avoir vraiment le dataset final qui nous intéresse pour une analyse donnée ou pour un business analyst qui voudrait faire une analyse bien particulière. Concrètement, quand on va monter un data lake, on va forcément arriver sur une base Hadoop, l'écosystème Hadoop qui est la technologie open source pour faire du big data à l'heure actuelle. Concrètement, dans cette base Hadoop, on a différents composants qui permettent de faire du SQL, qui permettent de faire du Python, du Java, du Scala. Moi personnellement, j'ai commencé dessus il y a à peu près 3 ans avec des lignes de commande qui sont très moches et qui sont très compliquées à manipuler. Et j'ai découvert la technologie Spark qui permet de vraiment manipuler l'information comme on le souhaite, de la meilleure manière possible et très rapidement. Donc si je recommanderais à toutes les personnes qui veulent faire du big data de se mettre sur Spark, parce que c'est une technologie qui est formidable. Par contre, il faut prendre en considération la technologie, parce qu'elle inclut des coûts supplémentaires, parce que la technologie est plus puissante. Mais elle se marie très bien avec les langages de data science, donc du type Python et R. On peut faire du Spark avec du Python, on peut tout faire avec Python, j'ai envie de dire, c'est ça qui est très bien. On peut aussi faire du R avec du Spark, c'est un peu moins développé parce que ce n'était pas le but principal, mais la communauté open source est présente pour pouvoir pousser ces 2 langages qui sont utilisés par les data scientists. Et donc en gros, les technologies seront majoritairement sur Python et sur R. On peut faire également du Scala, mais là c'est plus un profil un peu plus de développeurs qui vont majoritairement l'utiliser. Alors, la donnée AT est une donnée un peu contextuelle. Concrètement, on récupère les données à Internet quasiment tous les jours, donc H+1, donc demain je recevrai les données d'aujourd'hui. On a besoin de la donnée la plus brute possible, parce qu'à partir de ces données brutes, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Que ce soit recréer des indicateurs tout à fait standards, comme le nombre de pages vues ou ce genre de choses, ou des indicateurs beaucoup plus bizarres, ou très différents, qui vont pouvoir répondre à une problématique business qui est bien spécifique. Avec ces nouveaux indicateurs, on va pouvoir soit faire des vues business pour que les analystes ou d'autres personnes qui ne maîtrisent pas les technologies Big Data puissent accéder à l'information, faire des scores pour faire de la prédiction, des segmentations, pour mieux connaître les clients, les prospects qui viennent sur le site, et également proposer des nouveaux outils pour pouvoir manipuler l'information aux différents business analysts qui sont chez AXA. On utilise beaucoup les données de type AT Internet ou DMP dans nos modèles, parce que ça apporte des informations de contexte sur un profil de personne qui va naviguer. Le cœur de la donnée va être au niveau du formulaire, parce que c'est là qu'on a le plus de richesse, mais les données type AT Internet ou DMP vont nous permettre d'avoir plus d'informations et d'avoir des scores plus précis sur ce que l'on veut faire après au niveau business. Alors, on a déjà des scores qui vont bientôt passer en production chez nous, qui permettent, en fonction des pages vues, des formulaires de souscription, de ce qui se passe au niveau du site web, lorsque quelqu'un fait une demande de tarification, d'avoir un score qui permet de classifier cette personne-là en est-ce qu'on pense qu'il va vraiment souscrire, qu'il veut vraiment intégrer, avoir une assurance chez nous, ou est-ce qu'il est plutôt du type à jouer, qui n'est pas forcément prêt encore à souscrire. Ce qui va permettre, en fonction de certaines
certains profils qu'on aura détectés, d'aller un peu plus loin dans l'offre commerciale. Si le client, on sent qu'il est vraiment très intéressé par le produit, on va pouvoir soit le rappeler, soit le prioriser, ou bien essayer de trouver le bon produit qui lui correspond le mieux, de façon à ce qu'il souscrive de la meilleure façon. On a toute l'information à disposition, on est en mesure de créer les tables ou les vues qui sont les plus pertinentes pour le business. À partir de ça, on sait qu'on est sur des technologies qui sont nouvelles, que les personnes ne connaissent pas forcément et que ce n'est pas forcément aux analystes et web analystes de maîtriser ces technos-là. Donc on essaie de faire des petits prototypes leur permettant de se faire la main avec des nouvelles méthodologies, des nouvelles techniques pour améliorer leur façon de travailler. Donc typiquement, l'application que j'ai développée aujourd'hui, entre autres, venait d'un besoin business qui m'avait été exprimé, que j'ai un peu retransformé de façon à ce qu'elle soit la plus exploitable, plus pertinente aujourd'hui. Mais concrètement, on peut mesurer des taux de conversion avec des séquences de pages, avec plein de filtres qui ne sont pas forcément facilement exploitables s'il n'y avait pas une application de ce type-là pour le faire. Concrètement, quand on fait du machine learning, on produit un score pour prioriser les clients à fort potentiel qui veulent vraiment souscrire au genre de choses, on aura une valeur assez théorique. On va savoir que le modèle est précis, qu'il peut être utilisé, qu'on va l'utiliser, donc on le met en production. Une fois qu'on l'a mis en production, il va falloir ensuite tester si ce modèle se comporte correctement comme on l'attend. Donc on va avoir une phase un peu d'A/B test où pendant un mois, on va générer un flux assez aléatoire, où on ne fait absolument rien dessus, et une autre phase dans le même mois où on applique quelque chose sur le score. Donc typiquement, si quelqu'un a une très forte probabilité de souscription, on va faire un test en le rappelant immédiatement par exemple. Et on va mesurer si le fait d'avoir rappelé immédiatement cette personne